Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé au 182 de la Fabrique à Montmagny au 248-7727. Bonjour, Maître Dubé. Bonjour, comment ça va? Mais ça va bien, merci. Et vous? Merci, ça va très bien. Ah, toujours ce beau sourire. Oui. Maître Dubé, aujourd'hui, on va parler du choix de votre liquidateur et sa rémunération. Bon, il y a 15 jours, on a parlé de révocation, puis qu'il pouvait y avoir des changements, on révoque ou on change. Oui. Là, on parle le choix du liquidateur et sa rémunération. Oui. Ça, c'est important parce que autrement, définissez-moi le rôle d'un liquidateur. Le liquidateur, je vais rappeler aussi, on l'appelait avant 1994 exécuteur testamentaire. Donc, ça Pourquoi qu'on l'a changé? C'est l'avenue du nouveau Code civil du Québec. Donc, il y a eu plusieurs Est-ce que ça veut dire la même changements. chose? Oui, c'est le même rôle, la même chose. Okay. Donc, certains vont plus se reconnaître quand on va parler d'exécuteur testamentaire, mais lorsque je dis liquidateur, c'est la même chose. Okay. Liquidateur, c'est la personne qui est en charge de faire le règlement de succession. C'est lui qui signe les documents, c'est lui qui fait les étapes, c'est lui qui fait faire les rapports d'impôts, qui s'occupe de du règlement de la succession, qui a le pouvoir de gérer tout ça. Il est nommé par qui? Le liquidateur, il est nommé par le testateur. Donc, par vous, vous choisissez votre liquidateur dans votre testament. Donc, ou si vous n'avez pas de testament, c'est les héritiers par le Code civil du Québec qui sont automatiquement les liquidateurs. Mais ça prend toujours un liquidateur. Oui, ça prend toujours un liquidateur, sinon il n'y a personne qui peut agir dans le cadre de la succession. Oui, les héritiers sont là, mais ils n'ont pas encore reçu leur héritage. Donc, il faut quelqu'un pour être le chef d'orchestre de tout ça. Donc, souvent, j'avais posé, qui peut être mon liquidateur, qui peut être le liquidateur? Donc, toute personne majeure qui est apte, donc, peut être liquidateur. Donc, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas d'exception, à part si vous êtes inapte ou que vous êtes âgé de moins de 18 ans. Donc, les questions souvent qui nous sont posées, qui je peux nommer, c'est qui la meilleure personne que je peux nommer à ce poste-là? Bien, malheureusement, ce que je réponds, c'est pas du domaine juridique, c'est vous qui le savez, qui c'est la meilleure personne. Si vous avez des recommandations à faire, vous proposez qui? Un membre de la famille immédiate ou une personne qui est en dehors de la famille? C'est qui est préférable d'avoir comme liquidateur? Je ne propose pas de personne, mais je pose des questions pour en arriver à votre choix. Donc, souvent, on vient dire, c'est-tu le plus vieux de la famille qu'on met comme liquidateur? Ça a déjà été une mode. Je veux dire, s'il y a des modes... Est-ce que c'est encore la mode? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Ensuite, est-ce que je dois nommer tous mes enfants de peur d'en blesser un ou de déplaire à un autre? Donc, on décortique ça aussi. Est-ce que je dois nommer quelqu'un qui est habitué avec la paperasse puis qui a étudié en droit? Des fois, on a notre nièce qui est technicienne juridique ou qui travaille pour le gouvernement ou pour un bureau de comptable, avocat ou autre. Est-ce que c'est mieux cette personne-là? Donc, la réponse est que ça dépend. On va aller questionner, c'est quoi votre portrait de famille? Ça dépend. Donc, j'ai des gens, souvent des parents, on a 1, 2 ou 3 enfants. Ils ne veulent pas déplaire à un s'il n'est pas nommé comme liquidateur. Ce que je vais voir souvent, c'est que je vais poser la question, OK, on va aller voir, oui, les aptitudes de la personne concernant la paperasse, les rendez-vous, le fait de gérer aussi les autres héritiers. Donc, si j'ai mon plus vieux qui a, on peut dire n'importe quoi, là, il a un bac en administration, mais il n'est pas capable de parler à sa sœur et à son frère, donc il y a une mésentente ou il y a une mauvaise communication depuis qu'ils sont tout petits, c'est pas une bonne idée peut-être de le mettre liquidateur. Je vais préférer qu'on choisisse quelqu'un qui va rassembler les héritiers, qui va rassembler vos enfants. Donc, c'est peut-être le plus jeune ou la plus jeune ou celle du milieu qui et des fois, il est pris en sandwich entre le grand frère qui est en chicane avec la petite sœur. Donc, en même temps, c'est peut-être pas un cadeau non plus de le mettre dans cette situation-là. Fait que parfois, on va aller à l'extérieur de la famille pour nommer un liquidateur. Ça peut être autant un ami ou un professionnel qui soit nommé. Donc, on n'est pas obligé de rester dans la sphère familiale. Ça peut être carrément un ami, une connaissance, plus un ami qu'une connaissance, par contre, là, ou un professionnel qui peut venir aider au règlement de la succession. Ou on peut nommer un de nos enfants, puis lui mettre un professionnel avec lui.
ou un ami qui est à l'extérieur qui est sans intérêt, si on peut dire, face à l'héritage. Donc, il faut regarder, oui, l'aspect organisation, pouvoir faire les documents, les rendez-vous et tout ça, faire avoir une portion de gestion, mais regarder aussi le côté humain, qui est la meilleure personne pour rassembler les héritiers, faire que les héritiers aient confiance en cette personne-là, parce que la personne, elle gère l'argent des héritiers ou la non-argent des héritiers jusqu'à la fin du processus. Donc, il faut que les héritiers aient confiance en cette personne-là et il faut que cette personne-là soit très transparente dans sa démarche. Donc, est-ce qu'on peut nommer un membre de la famille et la notaire? Le notaire, oui, ça peut se faire. Vous pouvez jouer le rôle de liquidateur? On peut jouer le rôle de liquidateur, OK. Comme on peut avoir le mandat de règlement de succession sans être liquidateur. Donc, vous pouvez être nommé liquidateur, garder votre rôle, mais dites, moi, je me décharge de mon rôle et je le confie à mon notaire pour qu'il le fasse, mais je demeure responsable des démarches qui sont faites. Fait qu'on le fait ensemble à ce moment-là. Le titre de la chronique ce matin, c'est « Le choix de votre liquidateur et sa rémunération ». Oui, la Est-ce rémunération. qu'on rémunère un liquidateur? Donc, certains font le choix de le faire, d'autres non. Comme je disais tout à l'heure, les familles sont de plus en plus petites. Parfois, on doit aller prendre un liquidateur à l'extérieur des membres de notre famille, à l'extérieur de nos héritiers. Le Code civil a un article qui traite de la rémunération du liquidateur. Donc, l'article 789 qui dit que le liquidateur a toujours droit au remboursement de ses dépenses. C'est quoi les dépenses? Donc, les frais de photocopie, les timbres, les frais de déplacement. Donc, j'ai un liquidateur à Québec et la succession est à Montmagny. Donc, l'institution financière ici, donc il doit se déplacer. Donc, a toujours droit au remboursement de ses dépenses. Le liquidateur, il est rémunéré aussi s'il n'est pas héritier. Donc, à ce moment-là, droit à une rémunération. Et la rémunération, par contre, elle doit être prévue par le testament. Donc, s'il n'est pas héritier, oui, une rémunération raisonnable qui s'applique. S'il est héritier, la rémunération doit être prévue dans le testament. Donc, c'est pour ça que la question vous est posée lorsque vous faites votre testament. Est-ce que vous désirez que votre liquidateur reçoive une rémunération pour l'exécution de sa tâche? Après ça, la question est combien je peux payer mon liquidateur? Donc, il faut que ce soit raisonnable. Ça ne doit pas être excessif non plus, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, là, mais on essaie dans les limites du raisonnable. Donc, souvent, on a une clause qui dit que le double du salaire minimum pour les heures effectuées est mentionné dans le testament. Et c'est important pour le liquidateur, lorsqu'il y a une rémunération, de bien noter toujours ses kilométrages, ses dépenses et les heures affectées à la succession parce que c'est souvent un sujet de conflit. On peut bien prévoir la rémunération, faire un beau rapport, mais c'est de l'argent et c'est l'humain par rapport à l'argent. Donc, quand on a notre part d'héritage, on a un chèque à faire au liquidateur. Il y en a qui sont moins à l'aise, même si c'est prévu. Fait que c'est pour ça, lorsqu'on a été transparent, que c'est bien justifié dans un rapport de dépenses, à ce moment-là, c'est plus facile lors de la fin de la succession. Est-ce qu'on peut le changer, le liquidateur? Oui, le liquidateur peut changer. changer. C'est les héritiers qui le changent. Parce que là, la personne qui décède a nommé deux liquidateurs, comme vous l'avez mentionné. Mais est-ce que les héritiers, eux, peuvent le changer? Donc, les héritiers peuvent changer le liquidateur seulement lorsque la liste est épuisée dans le testament. Donc, si j'ai un liquidateur, j'ai un remplaçant nommé, celui-là accepte, ou s'il n'accepte pas, et l'autre d'après n'accepte pas, là, on arrive qu'on n'a plus de liquidateur, c'est les héritiers qui sont liquidateurs à ce moment-là, qui peuvent choisir quelqu'un parmi eux ou à l'extérieur ou confier le mandat à un professionnel pour régler la succession et fixer la rémunération en même temps. J'ai souvent la question, ça me fait penser aussi, les gens me demandent, je suis mieux de mettre un legs relié directement à la fonction de liquidateur. Donc, je laisse 2 500 $ à telle personne si elle exerce la fonction de liquidateur. À ce moment-là, ce n'est pas interprété au niveau fiscal comme un legs, mais comme une rémunération, donc imposable pour le liquidateur, même effet qu'un salaire prévu à ce moment-là. Pas un remboursement de dépenses, mais un salaire, c'est toujours ça s'ajoute au revenu du liquidateur et doit s'imposer dessus. OK. Est-ce qu'on peut s'opposer à ça? Non. À la rémunération, vous pouvez la refuser. Si vous êtes liquidateur qui a une rémunération, vous pouvez la refuser, mais elle est prévue pour vous si vous l'acceptez, mais vous pouvez toujours refuser d'être rémunéré lorsque vous êtes liquidateur. Vous accordez quelle importance au choix des liquidateurs parmi toutes les étapes à suivre?
le choix de liquidateur, d'un bon liquidateur, c'est très important. Oui, c'est très important. C'est quoi le degré d'importance que vous Comme y je disais, c'est le attachez? chef d'orchestre qui va organiser tout ça. Bien, oui, le legs est aussi important parce que ça vient dire mes biens s'en vont à telle personne ou à tel groupe de personnes et c'est ce que je veux. Mais il faut que quelqu'un le fasse, ce travail-là. Il faut que quelqu'un prenne en charge, donc, de récupérer tous vos actifs, payer vos passifs, puis s'assurer qu'au niveau de l'impôt, tout est réglé pour remettre à vos héritiers votre héritage. C'est la personne qui est là en charge et ça peut être très stressant comme ça peut se passer super bien. On ne le sait pas à l'avance. Il faut être en confiance aussi. Oui, c'est vraiment la confiance, c'est le mot-clé. Il faut que ce soit une personne de confiance et que les héritiers peuvent avoir confiance en cette personne-là pour le règlement de la succession. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, le choix du liquidateur ou encore sa rémunération, bien, Maître Nathalie Dubé, au 248-7727 ou encore vous vous rendez au bureau 182 avenue de la Fabrique à Montmagny. C'est très intéressant. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé à Montmagny. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui.